Voilà, mesdames et messieurs, vous le savez, dorénavant au Bénin, nous avons une commission pour les droits de l'homme et d'ailleurs, ses membres ont prêté serment et vous connaissez notre expert en droits humains sur ce plateau, c'est Fidèle Kikan, il est avec nous pour en débattre. Est-ce que cela fait évoluer justement la préservation des droits humains ici au Bénin? On en parle avec notre expert Fidèle Kikan. Bonsoir. Bonsoir et meilleurs vœux à toi. Beaucoup de bonheur, hein? Vous n'avez pas encore eu l'occasion de présenter vos vœux aux téléspectateurs? Ben oui, voilà, je souhaite aux téléspectateurs de vivre une année plus protectrice des droits de l'homme, voilà, tout simplement. Sacré Fidèle, plus protectrice des droits de l'homme, on vous a compris. Alors dites-nous, est-ce qu'avec cette commission des droits de l'homme, nous avons évolué en matière de préservation de nos droits? Alors, je dirais, vous me voyez tout souriant, pas parce que c'est le début de l'année. Nous avons beaucoup progressé parce que c'était en fait le pion essentiel qui manquait dans, disons, le dispositif institutionnel de protection et de promotion des droits de l'homme dans notre pays. Et non seulement ça fait progresser les droits de l'homme au Bénin, dans le fait, mais ça rehausse en fait la détermination du Bénin, la détermination au niveau de la qualité de la volonté politique et de la volonté institutionnelle à faire bouger la chose des droits humains. Parce que quand vous partez sur la loi qui a préparé l'arrivée de la commission, que sur la qualité des personnes qui sont là, que sur la qualité des personnes qui vont diriger le bureau, ben, on a envie de dire ouf. Et, un ouf de soulagement. Soulagement et satisfaction et pourquoi pas une grosse fierté d'être béninois en ces temps-là. D'accord, maintenant, qu'est-ce que les Béninois ont à attendre et espérer de cette commission des droits de l'homme? Alors, la loi 2012 a, disons, énumérer une kyrielle d'attributions à la Commission béninoise des droits de l'homme. Mais il faut juste comprendre simplement en 3 points sur le rôle de la Commission. La Commission a un rôle de conseil, c'est-à-dire qu'elle va émettre des avis et des recommandations au gouvernement sur des questions spécifiques, soit individuelles ou publiques ou en association, sur les questions de droits de l'homme. La Commission a un deuxième rôle, c'est le rôle de contrôle. Et c'est dans ce rôle de contrôle de la Commission que s'opèrent toutes ces attributions de protecteur des droits de l'homme. C'est-à-dire que s'il y a des situations de violation, s'il y a des allégations de violation des droits de l'homme, des personnes individuelles comme des associations peuvent les porter devant la Commission qui a obligation selon les moyens que l'État est obligé de mettre à sa disposition. J'aime bien le selon. Oui, parce que parfois tout est une question de moyens. Oui, mais vous ne m'avez pas suivi la fin de la phrase parce que j'ai dit selon les moyens que l'État a obligation de mettre à sa disposition. À obligation. Puisque l'une des fiertés de cette commission, in fine, c'est qu'elle semble répondre à tous les principes de Paris. Elle devrait être autonome quand même. Elle est autonome, elle est indépendante en tout cas dans le cadre législatif qu'il a mis en place et aussi dans le processus qu'il a mis en place. Elle est totalement autonome. Figurez-vous par exemple, le président du bureau de la Commission béninoise des droits de l'homme présentera de façon indépendante son budget directement devant l'Assemblée nationale au titre de la loi. Donc c'est une évolution. Et je disais donc que ce que les gens doivent attendre de cette commission, c'est que cette commission, au vu de ses moyens très larges et de ses pouvoirs assez étendus, peut s'auto-saisir sur des questions d'allégations de violation des droits de l'homme, faire des recherches, faire et émettre des rapports et sur la base de ces rapports-là, émettre des recommandations qui, je crois bien, doivent être suivies en matière de réparation ou en matière d'enquête complémentaire pour pouvoir remettre ceux qui ont été victimes de violations des droits de l'homme dans leurs droits. Donc, nous venons de parachever un élément très important et nous allons dire particulièrement au gouvernement qui est là qu'après les dispositifs ou les dispositions qui ont été prises pour humaniser nos prisons. Après, disons, l'acte héroïque qui a été pris pour pouvoir commuer la peine des 14 condamnés à mort et donc définitivement abolir la peine de mort, c'est un troisième point fort qui vient d'être marqué dans la volonté de pouvoir mieux défendre et protéger les droits de l'homme au Bénin. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'au Bénin, donc, les droits humains sont des questions fondamentales et qu'on y tient véritablement? Est-ce que c'est une façon de montrer notre bonne foi?
il ne faut pas verser non plus dans l'émotion parce que, en fait, la survenue ou l'arrivée de la Commission béninoise des droits de l'homme n'est pas une panacée en soi. D'accord. On va voir tout ça à la lumière des décisions, des actions que cette commission va prendre. Mais vous, personnellement... Mais aussi, oui, personnellement... Vous y croyez quand même, hein? Bien sûr, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Déjà, j'ai fait allusion à la loi qui est assez ambitieuse et déjà d'office, nous sommes, je ne vais pas dire de gros mots ici, mais la Commission béninoise des droits de l'homme est d'office de statut A. Statut A, c'est-à-dire conforme à tout point de vue par rapport aux exigences des Nations Unies. Parce que quand on voit la loi, on ne peut pas dire autrement. Alors, confiant aussi par la qualité intrinsèque des personnes qui sont là. C'est des personnes qui représentent la commission. C'est des personnes qui ont lutté pour que la commission soit là. C'est des personnes qui, individuellement prises, étaient des défenseurs des droits humains. Étaient des défenseurs des droits humains et ont acquis une certaine notoriété, une certaine probité en matière de défense des droits de l'homme. Donc, arriver maintenant à cette aubaine que la nation leur donne, que la loi leur donne, ne pas en profiter, ne pas en user, ne pas en suriser, ça va être quand même assez étonnant qu'une personnalité comme Clément Kapochichi soit dans une commission qui ne fasse pas bien le boulot, qu'une personnalité comme, j'allais dire, Prince Agbodjan ne fasse pas le boulot. On y croit à toutes ces personnes-là, on y croit, permettez, et puis nous allons les accompagner de nos meilleurs voeux, de nos pensées positives, parce que la tâche ne sera pas facile. D'accord. Alors déjà, moi, je me demande, quand nous sommes dans un pays où, qu'on le veuille ou pas, il y a une certaine frange de la population qui commence par ne pas véritablement croire au pouvoir judiciaire. Est-ce qu'on peut se dire que cette commission vient un peu redorer aussi le blason de cette confiance-là, spontanée, que devraient avoir les populations en ces instances dirigeantes? Je dirais oui, je dirais non. De toute façon, ils ont la possibilité de s'adresser à des gens qui ne sont ni totalement du gouvernement, ni totalement de la société civile, qui ont une certaine neutralité, une indépendance, qui peuvent les écouter, qui peuvent les accompagner. Et c'est aussi un autre rôle de la commission que je n'ai pas détaillé ici. C'est-à-dire que la commission, la loi lui donne, la Commission béninoise des droits de l'homme, la loi lui donne la possibilité de se comporter, dans certains cas, portés devant les juridictions comme des amis de la cour. On parle de amicus curiae, c'est-à-dire ils peuvent accompagner la victime juste devant les juridictions en apportant des éléments de recherche qu'elle a eu sur le cas pendant la juridiction pour demander au juge de se fonder sur ces cas-là pour pouvoir accompagner le justiciable. Donc, c'est-à-dire que c'est un ami. La commission est une amie des potentielles victimes de violation des droits de l'homme. Et donc, la population peut dire ouf. De l'autre côté, c'est aussi un ouf pour la société civile de toute façon, parce que ça fait un pont, un médium entre tout ce que nous allons faire et tout ce que nous demandons de la part du gouvernement. Pas que la commission va se substituer aux actions de la société civile, parce que nous serons toujours déterminés. Et d'ailleurs, ça pourrait vous étonner que je dise que si jamais, au regard de la loi, au regard de ses attributions, la commission arrivait ou s'amusait à trahir sa cause, nous serons encore les premiers à pouvoir la remettre à sa place ou à l'attaquer ou à œuvrer pour qu'elle soit déclassée au niveau des Nations Unies. Je dis tout à l'heure, par exemple, de Gaulle, je ne serais pas surpris pour que notre commission soit de statut A, mais elle peut être rétrogradée en statut B. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que cette mission qui a été allouée justement à cette commission des droits de l'homme, cette mission, on puisse véritablement l'atteindre pour une meilleure préservation des droits humains ici au Bénin? Alors, ça demande beaucoup de doigté, de tempérance et de stratégie d'organisation. D'accord. Là, vous jouez à l'équilibriste. Oui. Déjà, sur le plan matériel, il faut que déjà le gouvernement accompagne la commission à pouvoir disposer de tout ce dont elle doit disposer. Immeubles, meubles, matériel roulant, financier et tout ce qu'il faut. Ensuite... Il y va déjà de l'autonomie. Hein? C'est ça. Ensuite, il ne faut pas que la commission cède non plus à toute la pression actuelle des dossiers en instance.
vous prenez juste l'agenda, le plus gros agenda des droits de l'homme que nous avons, c'est-à-dire les 191 recommandations de l'examen périodique universel, c'est déjà un gros chantier pour la Commission. Ensuite, vous avez des cas isolés que je ne vais pas citer ici pour ne pas vous embarrasser. Vous avez de ces cas isolés qui sont là, qui sont irrésolus et qui ont trait aux questions des droits de l'homme, qui seront certainement portés devant la Commission. Et donc, elle aura une flopée de dossiers en un rien de temps. Et c'est à elle de pouvoir savoir s'organiser pour garantir à la fois sa crédibilité, sa pertinence locale et populaire, et en même temps sa technicité à pouvoir gérer toutes les questions. D'accord. Alors vous mettez le doigt sur ma prochaine question. Je voulais vous demander, qu'on le veuille ou pas, vous êtes quand même le directeur exécutif de Amnesty International ici. Au niveau de la société civile, vous œuvrez beaucoup pour la préservation des droits humains. Et comme vous le dites aussi bien, le dossier, tout ce qu'ils ont à faire, c'est énorme. Comment définir les priorités? Comment définir les priorités de telle sorte que tout de go, les populations comprennent qu'aujourd'hui, véritablement, elles ont une commission des droits de l'homme qui est là pour les accompagner à préserver leurs droits? Alors, les priorités peuvent être de deux ordres. Les priorités institutionnelles et remettre un peu, comme le dit le Bénin, sur la carte internationale, c'est-à-dire comment faire pour suivre les recommandations de l'examen périodique universel. Et donc, arranger l'image du Bénin par rapport aux responsabilités et aux engagements que nous avons pris sur le plan international. Sur le plan national, sur le plan local, une deuxième priorité qui devait se dégager, c'est comment faire pour que le Béninois vive mieux sur le plan socio-économique, c'est-à-dire adresser les questions des droits économiques, socio-économiques qui se posent au Bénin, parce que c'est la priorité numéro 1. C'est vrai que nous avons encore quelques velléités, quelques actions à faire sur les droits civils et politiques, mais aujourd'hui, comment amener les politiques publiques pour que le PAG, c'est vrai qu'il y a des actions sociales qui sont de plus en plus annoncées, mais que sur le plan programmatique, ça passe en priorité. Que ça passe en priorité et que le dernier des Béninois, dans le dernier village de Malanville ou je ne sais pas où, puisse se sentir mieux vivre ou puisse savoir que si jamais je n'ai pas assez d'électricité, si je n'ai pas d'eau potable, il y a une institution qui va m'écouter, qui pourra même se déplacer vers moi pour mieux m'écouter et pour pouvoir faire des recommandations plus précises au gouvernement. Merci Fidèle Kikan, c'était un plaisir avec vous. On a parlé un peu de l'état des lieux des droits humains ici au Bénin avec cette nouvelle commission des droits de l'homme, droits de l'homme de constitution A, comme le dit Fidèle Kikan sur ce plateau. C'est fini donc pour l'expert.